Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et SVT. On continue toujours avec les résumés de cours. On passe au résumé des suites numériques. Donc, on commence. Suite arithmétique et suite géométrique. On va traiter les deux types de suites en parallèle. On commence par la définition d'une suite arithmétique. On dit que V est une suite arithmétique si et seulement si Vn plus 1 moins Vn est égal à un nombre réel R. Bien sûr, un nombre réel qui ne dépend pas de n. Dans ce cas, on dit que Vn est une suite arithmétique de raison R. Donc, on résume tout ça. Pour montrer qu'une suite Vn est une suite arithmétique, il suffit de calculer Vn plus 1 moins Vn. Et on calcule jusqu'à trouver enfin un nombre réel ne dépend pas de n. Dans ce cas, la suite est une suite arithmétique de raison ce nombre. Maintenant, la propriété du terme général qui nous permet de décrire Vn en fonction de n. Si le premier terme de la suite Vn est V0, alors la propriété nous dit que Vn est égal à V0 plus NR. Ça veut dire dans ce cas, on a pu écrire Vn en fonction de n. Mais si le premier terme, ou bien le terme connu est V1, dans ce cas, la propriété est celle-là. Vn égale V1 plus n-1 fois R. En général, si on connaît un terme Vp, dans ce cas, Vn est égal à Vp plus n-p fois R. C'est un cas général. Ça dépend du premier terme qu'on a donné. La propriété de la somme de trois termes consécutifs. Donc, une propriété très importante. Lorsque A et B et C, trois termes consécutifs d'une suite, par exemple un plus 1, un plus 2, ou bien un moins 1, un et un plus 1, ce sont trois termes consécutifs d'une suite. Donc, si la suite est une suite arithmétique, alors, ou bien équivalent à dire, cela est équivalent à dire, la suite est une suite arithmétique équivalent à dire 2 fois B est égal à A fois C. 2 fois le terme au milieu est égal le premier plus le dernier. Donc, si on montre que 2B est égal à A fois C, donc la suite est une suite arithmétique. Et inversement, si on a une suite arithmétique, alors 2 fois B est égal à A plus C. Maintenant, la propriété de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Si V est une suite arithmétique, alors la somme de Vp jusqu'à Vn d'une suite est égale n-p plus 1 sur 2 facteur de Vp plus Vn, facteur du premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme. n-p plus 1, c'est le nombre du terme. On passe maintenant à la suite géométrique. La définition, pour montrer que V est une suite géométrique, on doit calculer Vn plus 1 et on va trouver enfin que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, tel que Q est un nombre réel ne dépend pas de n. C'est un simple calcul. On pose Vn plus 1 et on commence le calcul. À la fin, on va factoriser, on va voir les facteurs communs, on va factoriser et on va trouver Q fois Vn. Dans ce cas, V est une suite géométrique de raison Q. Maintenant, la propriété du terme général. Lorsque le premier terme est V0, alors Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Et lorsque le premier terme est V1, Vn est égal à V1 fois Q à la puissance n-1. Généralement, Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n-p. La propriété de la somme de trois termes consécutifs est différente à celle
de la suite arithmétique, c'est b au carré, ce qui est au milieu au carré, est égal le premier fois le dernier. Lorsqu'on a trois termes consécutifs, si b au carré est égal à fois c, alors la suite est géométrique. Et inversement, si la suite est géométrique, alors b au carré est égal à fois c. Maintenant, la propriété de la somme des termes consécutifs, Sn est égal Vp jusqu'à Vn. La propriété, le premier terme de la somme, Vp, fois 1 moins Q, à la puissance, le nombre du terme qui est n moins P plus 1, sur 1 moins Q. Une suite majorée, minorée et bornée. La définition. Un est une suite majorée par m, équivalent à dire, quel que soit n appartient à i, un inférieur ou égal à m. Et un est une suite minorée par petit m, équivalent à dire, quel que soit n appartient à n, supérieur ou égal à m. Et on dit que un est borné si seulement si un est majoré et minoré. Pour les suites de récurrence, on procède toujours une démonstration par récurrence pour montrer qu'une suite est majorée ou bien minorée ou bien bornée. La monotonie d'une suite numérique, ça veut dire la suite est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Un est une suite croissante si seulement si, quel que soit n appartient à i, un plus 1 moins un est positif. Ici, quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins un est négatif, on dit dans ce cas que la suite est décroissante. Si, quel que soit n appartient à i, un plus 1 moins un est égal à 0, on dit dans ce cas que la suite un est stationnaire ou bien constante. C'est une propriété très importante. Si un est croissante, alors quel que soit n appartient à i, on a un supérieur ou égal à tous ces termes. En particulier, il est supérieur ou égal au premier terme. Et si un est décroissante, cela veut dire que quel que soit n appartient à i, on a un est inférieur à tous ces termes. En particulier, il est inférieur ou égal au premier terme. Limite d'une suite. Les cas particuliers. La limite de la suite n à la puissance alpha avec alpha un nombre rationnel non nul. Donc, si alpha inférieur à 0, la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha est égale à 0. Et lorsque alpha supérieur à 0, la limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha est plus l'infini. La limite de la suite géométrique q à la puissance n, 1, 3 à la puissance n, 1 sur 2 à la puissance n, etc. Si q supérieur à 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n est plus l'infini. Si q est égal à 1 à la puissance n c'est 1, donc la limite est 1. Si q est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n est 0. Et si q inférieur ou égal à moins 1, la suite q à la puissance n n'admet pas de limite, n'a pas de limite. Les critères de convergence. Toute suite croissante majorée est convergente, toute suite décroissante minorée est convergente. Maintenant, on va passer au théorème de Gendarme. Si la valeur absolue de un moins L inférieure ou égale à V et la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est 0, alors la limite de un est L. Et si un est comprise entre deux suites Vn et un de telle façon que la limite, ou bien telle que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn et la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn vaut tous les deux L, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de un est L. C'est une théorème très importante, théorème de Gendarme. Lorsque un supérieur ou égal à Vn et la limite de Vn est plus l'infini, alors la limite de un est plus l'infini. Et lorsque un inférieur ou égal à Vn et la limite de Vn est moins l'infini, alors la limite de un est moins l'infini.
les suites de type un plus 1 égale f de un lorsqu'on a une suite qui dépend d'une fonction. Soit une suite numérique de premier terme UP définie comme suit. UP est égal le premier terme, un plus 1 égale f de un. Si f est une suite continue, la première condition, sur un intervalle i, f de u inclus dans i, la deuxième condition. Le premier terme UP appartient à i, la troisième condition. UN est convergente, la quatrième condition. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que UN plus 1 égale f de un, c'est déjà dans les données. UN plus 1 égale f de un, c'est la cinquième condition. Alors, la limite de un est la solution de l'équation f de x égale x. Soit on résout l'équation f de x égale x et la solution qui appartient à l'intervalle i, c'est la limite. Soit, si on connaît d'avance f de 1 égale 1 par exemple, bien f de 3 égale 3, alors la limite ça va être 3.